Aujourd'hui, je partage avec vous ma technique, ma méthode pour pouvoir accrocher mes différents tableaux. Voilà, donc vous voulez accrocher votre tableau, vous savez pas comment faire, je vais vous montrer la technique la plus simple et qui est utilisée depuis la nuit des temps. Finalement, depuis qu'on utilise des châssis. C'est le fait d'utiliser des pitons et de la ficelle, tout simplement. Les pitons, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites accroches que vous avez ici. Vous pouvez en trouver, que ce soit dans les magasins de bricots, les Leroy Merlin, Castorama, ce genre de choses. Et c'est très facile à trouver, hein. On n'a pas besoin de très gros pitons. Alors ici, j'en ai deux de tailles différentes, mais bon, c'est pas très grave. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir des pitons qui soient en boucle. Vous avez des pitons qui sont accrochés, c'est pas terrible, parce que il peut avoir un drame. La ficelle peut passer à travers quand le tableau bouge, et le tableau peut arriver à tomber, alors qu'ici, là, avec une boucle, il n'y a aucun souci, ça ne pourra pas tomber. Et bien sûr, il faut qu'on puisse le visser. C'est du bon sens, on va les fixer tout simplement sur notre châssis. Deux pitons, de la ficelle, certains mettent du fil de fer, certains mettent de la corde épaisse, moi je mets du fil alimentaire de cuisine parce qu'il est très résistant finalement, il fonctionne très très bien. Je le double quand même dans le doute, et voilà, ça coûte pas grand chose. Avec un petit rouleau comme ça, il y a 95 mètres, donc avec 95 mètres je vais pouvoir en faire des tableaux, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me faudra d'autre? Un mètre, quelque chose qui va nous permettre de mesurer si vous voulez bien faire les choses, c'est pas obligatoire mais je vous le recommande quand même grandement. Parce qu'il va falloir qu'on puisse mettre les pitons à un endroit à peu près au même endroit. Un marteau. Le marteau, c'est pas obligatoire, mais si vous n'arrivez pas à visser, ça permet d'amorcer en mettant des petits coups. On verra ensuite l'entrée du piton dans le châssis. Un stylo pour marquer l'endroit où on va mesurer. Le ciseau pour couper votre ficelle alimentaire. Et puis bah voilà, c'est bon, hein, tout simplement. Allez. Donc là, il y a toutes les écoles. Il y a tout, il y a vraiment... Il y a plein de façons de faire, je vous montre la mienne, ça va être très très simple. Vous mesurez votre châssis en hauteur, si vous ne connaissez pas sa hauteur. Moi je sais que c'est un châssis de 60 cm. Je vais prendre un tiers de ce chiffre-là. Vous prenez votre hauteur, vous divisez par 3. Ce qui fait que je vais être à 20 cm. Je marque ici à 20 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Je mesure bien d'en haut. Je mets 20 cm. Je sais qu'au moins, mes deux pitons seront exactement au même endroit. Ensuite, c'est simple, vous allez faire entrer votre piton à l'endroit où vous avez fait votre marque. Une fois de plus, je ne pourrai que vous recommander d'avoir des bons châssis. Dans mon cas, j'utilise du Master Toile, comme vous le savez. Je suis ambassadeur par cette marque et amoureux de cette marque, quoi qu'il en soit. Du pin des Landes, très bon bois. Il n'y aura pas de souci, je vais pouvoir mettre des pitons sans que ça se fende. Si vous utilisez des châssis pas très bonne qualité, avec cette technique, vous risquez en vissant de faire une fente ici ou alors ici. Et bien sûr, déjà le châssis, ça va endommager votre bois et c'est pas terrible, hein, il va falloir que vous mettiez votre piton ailleurs. Donc assurez-vous d'avoir un bon châssis. Je vais mettre mon piton à cet endroit-là. Vous le tenez, vous tapez un peu dessus pour amorcer un peu l'entrée du piton dans le bois. Comme vous pourriez le faire avec un clou. Une fois qu'il est assez entré, vous allez le visser tout simplement. Alors, en fonction de la taille du piton, ça peut être dur au bout d'un moment. Si vous avez beaucoup de tableaux à faire, vous allez vous faire mal au poignet. Vous pouvez tout simplement prendre un bout de métal, une barre de fer, un tournevis ou autre. Vous le mettez dans le piton et vous faites des mouvements comme ça. Ça vous évitera de forcer sur le poignet. Moi, je vais le faire simplement ici. Ouais, c'est du bon piton, hein. Ça force pas mal. Donc là, au moins, ça ne bougera pas. Bien entendu, vous le rentrez au maximum. Le but, c'est d'avoir une bonne tenue. Donc, je n'ai pas de tournevis ici. Je n'ai pas mes outils. Mais regardez, par exemple, avec le stylo, comme je vous disais, vous pouvez... Voilà. Vous pouvez un peu vous aider sur la rotation, parce que vous allez voir que sur la fin, ça peut devenir un peu compliqué. Voilà, parfait. Dans l'idéal, la boucle vers le haut, hein, pour que la retenue se fasse là. Je vais tout simplement faire pareil de l'autre côté avec mon autre piton. J'amorce, je visse. Je vérifie bien sûr que mon châssis, qu'il n'y ait pas eu de fente ou autre, mais il n'y a aucune raison que sur le soleil, ça se passe mal. Après c'est simple, vous allez prendre de la ficelle, alors moi je la double. Donc c'est-à-dire que je fais une boucle comme ça, bon, je prends assez de longueur, je la double, je rentre mes deux bouts de ficelle, je ressors de l'autre côté, et on va tout simplement rattacher
vous avez compris le principe, hein. On va attacher la ficelle. Attention, attention, ne tendez pas trop. Le but c'est d'avoir un peu de jeu. Je vais vous montrer ça. Dans l'idéal, si on prend, en fait, on va servir donc de 4 bouts de ficelle, enfin les 2 bouts de ficelle, on va les regrouper, quand on va l'attacher, et on va poser un clou ou ce qu'on veut dessus. Et là, il faut idéalement que je sois entre 2 et 3 cm en dessous de mon châssis. Ici, vous pouvez me mettre pour à peu près 2 cm. Donc en fait, je tire mes bouts de ficelle et j'essaie de voir là où ça pourrait à peu près arriver. Voilà, donc là je suis trop court. Je tire un peu. Voilà, parfait. Voilà, c'est très bien. Et je vais tout simplement faire un nœud à cet endroit-là. Voilà. Donc oui, je suis à peu près à, plus à 4 cm. Alors c'est pas grave, après je ferai attention de faire ça de la même façon sur les mêmes tableaux pour que si en fait vous faites une expo qui a déjà des clous ou déjà des vis, s'il y a déjà le support qui est prêt, les pointes, les vis, tout ce que vous voulez, dans les murs, pour être sûr de bien être au bon niveau, vous avez conscience qu'il va falloir que cette accroche soit à peu près la même sur tous vos tableaux. Donc là, ce que je peux faire, si je veux que ce soit plus esthétique, je raccourcis un peu. Voilà. Et mon attache est prête. C'est bon. C'est-à-dire que quand je vais en expo mettre mon tableau contre le mur, j'aurai juste à le faire reposer, voilà, de tout son poids là-dessus, contre le crochet que j'aurai au mur, par exemple. Le gros avantage de cette technique, c'est que vous allez pouvoir ajuster. Si votre tableau n'est pas parfaitement droit, vous pouvez le faire bouger un peu, très légèrement, en le décalant sur les côtés, sur la ficelle, ce qui fait que l'angle va changer du tableau. Transfert de poids, il y aura plus de poids d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que cette technique est vraiment privilégiée, parce que si vous mettez une pince dentée, si vous mettez une attache croco, une attache dentée ou des attaches de cadre, le souci, c'est que si votre châssis pend un peu d'un côté ou de l'autre, vous ne pourrez plus rien faire parce que votre attache sera bloquée. Alors que là, vous pouvez évoluer, vous pouvez bouger. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un petit pouce bleu, de la partager autour de vous. Laissez-moi aussi un petit commentaire, ça me ferait plaisir en dessous de la vidéo. Il y a plein d'autres façons de faire, il y a même des attaches. Moi je suis pas vraiment fan, parce que j'ai pas confiance, mais des attaches type 3M qui permettent d'attacher sans faire de trous dans le mur. Quand je vois le poids du châssis, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas vraiment... moi je préfère la méthode classique. Après, ce qui est très sympa en expo, c'est une petite parenthèse, mais vous pouvez utiliser des chevalets. Comme par exemple ici dans mon cas, le prochain tableau que j'ai préparé, voilà. Vous pouvez le mettre sur un chevalet, vous pouvez utiliser des chevalets d'expo. Donc il y a plein de façons de faire, essayez de faire dans l'originalité et de ne pas rester uniquement sur de l'accrochage pur et simple sur un mur. Voilà, soyez créatifs. Soyez créatifs jusqu'à la pose de vos tableaux. Merci beaucoup, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Dites-moi si ce genre de vidéo tuto vous a plu, je pourrais vous en faire plein d'autres. N'hésitez pas à me poser vos questions en description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.